Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition de la soirée au sommaire de l'actualité de ce 22h. Le président de la République, Ismaël Marguerite, a regagné le pays hier dans la soirée à l'issue de sa participation au sommet arabe sur l'avenir de la bande de Gaza. Également dans l'actualité de ce 22h, en Libye, premier appel d'offres pour l'exploitation pétrolière en 17 ans depuis que ce pays est dans les affres de la guerre. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Nous entamons cette édition avec l'arrivée du chef de l'État hier dans la soirée où il a regagné le pays à l'issue de sa participation au sommet extraordinaire de la Ligue arabe dédié à la bande de Gaza dont l'avenir est tombé en proie à une grave controverse sous l'effet de propositions visant à l'expurger de sa population et la repartir dans les pays limitrophes, dont notamment l'Égypte et la Jordanie. Une réunion au sommet qui s'est donc tenue au Caire en Égypte, qui était placée sous le signe de la poursuite d'un double objectif, la manifestation d'un rejet commun des pays arabes au sujet de toute tentative visant à expulser la population palestinienne de son territoire et l'appréciation d'un projet égyptien de reconstruction pressenti pour la bande de Gaza. La participation du président de la République, Ismaël Marguerite, vous les verrez en image, c'était essentiellement illustré à travers une allocution qu'il fit à la tribune de cet événement. Le président de la République a pris parti à ce sommet dédié à la bande de Gaza. Le président Guelleh, qui a pris part au sommet extraordinaire de la Ligue des États arabes, dédié à l'avenir de la bande de Gaza, un sommet qui a pris également le relent d'une assise de premier ordre au regard de son mérite d'avoir exposé un précédent en termes de virulence et d'acuité maximale auquel le monde arabe associe désormais aux réquisitoires liés à la sacralité du tout ou partie du territoire dont il est constitutif. La participation à ce sommet extraordinaire des États arabes du président de la République, Ismaël Marguerite, qui a donc appelé ensuite le monde arabe à faire de ce sommet une tribune historique pour marquer sa mobilisation en faveur de la restauration des droits et dispositions les plus aliénables du peuple frère palestinien. À son arrivée au hall de ce sommet, le président de la République a été accueilli par son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Le président de la République a d'emblée fait une allocution à la tribune de ce sommet. Le président Ismaël Marguerite a indiqué que nous n'accepterons en aucun cas l'expulsion des Palestiniens de leurs terres sacrées. L'agression doit cesser et la justice doit revenir, a déclaré en substance le président de la République lors de ce sommet. Écoutons. رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، معالي السيد أحمد أبو الغيض أمين عام جامعة الدول العربية، أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tout d'abord, j'adresse mes sincères remerciements et ma profonde gratitude à la République arabe d'Égypte, un pays frère, pour avoir accueilli ce sommet extraordinaire dans un contexte régional et international particulièrement complexe. Nous nous retrouvons sur la terre sacrée d'Égypte et un jour béni et à un moment historique charnière depuis le début du mois sacré du Ramadan,
Unissons nos efforts pour soutenir la Palestine, tel un patient dont la plaie béante ne cesse de saigner. Ce mois, synonyme de miséricorde, de pardon, d'unité et de solidarité, est le moment idéal pour se tenir aux côtés de la Palestine qui endure l'oppression d'une occupation brutale. En ces heures décisives, nous affirmons haut et fort que la Palestine ne sera jamais oubliée. Dans nos cœurs et dans nos prières, nous ne tolérerons aucune injustice à l'encontre du peuple palestinien et nous refuserons toute condition imposée à leur égard. Le déplacement des Palestiniens de leur terre ancestrale doit cesser et la justice doit être rendue à ce peuple. Depuis cette tribune, nous déclarons d'une seule voix, en République de Djibouti, nous assumons notre rôle de leader. Nous partageons l'âme de la Palestine comme nous l'avons toujours fait. Et nous ne cesserons de lui apporter tout notre soutien et notre assistance. Nous resterons toujours aux côtés de nos frères palestiniens dans leur chemin vers la libération. Le drapeau palestinien flottera haut dans le ciel de Djibouti, symbole du cœur battant de notre nation, et nous soutiendrons les aspirations du peuple palestinien à la liberté et à la dignité. Votre Majesté, Excellence, Éminence, ce sommet n'est pas seulement une réunion extraordinaire. Il est l'annonce formelle de notre engagement sur la question palestinienne. Nous formons une alliance solennelle conclue devant Dieu, notre peuple et l'histoire, et nous ne cesserons de lutter tant que la Palestine ne sera pas rendue à son peuple, tant que les Palestiniens n'auront pas un État indépendant, libre et souverain, avec Jérusalem sainte pour capitale. Compagnon de Dieu, le majestueux, le noble et le très-haut, la fermeté de la Palestine, devenue un symbole immortel de courage et de sacrifice, nous impose de prendre nos responsabilités en ce moment historique. Travaillons ensemble lors de ces sommets d'urgence pour écrire un nouveau chapitre digne de la grandeur de notre nation et de l'héroïsme du peuple palestinien, courageux et inébranlable. En conclusion, je demande à Dieu Tout-Puissant de nous accorder à tous le succès dans ce qui est le mieux pour notre nation et qu'il accorde force et victoire à la Palestine et à son fier peuple. Ce sommet marque le début d'une nouvelle phase d'action arabe commune, reflétant véritablement notre détermination à soutenir les droits des Palestiniens et les aspirations de nos peuples arabes. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous. تعكس صدق نوايانا في دعم الحق الفلسطيني وتلامس تطلعات شعوبنا العربية. Eh bien, ce discours du président de la République, Faldous Hussein, est revenu pour décrypter. Avant donc de décortiquer le discours du chef de l'État, nous allons notamment parler un instant de la déclaration qui a été faite au sommet arabe, un sommet d'urgence qui a été organisé par l'Égypte. Les dirigeants arabes se sont réunis hier au Caire pour un sommet d'urgence. Ce sommet parle de la paix qui doit demeurer un choix stratégique qui est fondé sur une solution à deux États. Deuxièmement, la réaffirmation de la priorité alliée absolue d'un cessez-le-feu immédiat et durable. Troisièmement, l'adoption d'un plan arabe pour la construction de la bande de Gaza selon les étapes qui ont été définies par l'Égypte. Et appelons également à une coordination avec la communauté internationale à travers le comité arabo-islamique pour garantir la mise en œuvre de ce plan. Il demande également à l'IA, au Conseil de sécurité des Nations Unies, le déploiement des forces internationales de maintien de la paix en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Il rejette également, et c'est ce qui a été rejeté également dans le discours du chef de l'État, toute tentative de déplacement forcé des Palestiniens et affirmant ainsi un cessez-le-feu d'une alternative juste et réaliste. Dans le cadre de ce plan de reconstruction, eh bien, ils ont salué l'initiative égyptienne visant à préserver le droit du peuple palestinien à reconstruire sa patrie et à demeurer sur ses terres. En ce qui concerne donc le discours du chef de l'État. Oui, en ce qui concerne Ali, le discours du chef de l'État, un point important après avoir parlé de ce mois béni du Ramadan qui est un mois de miséricorde, de pardon, d'unité, de solidarité, un moment idéal pour se tenir aux côtés de la Palestine qui a enduré et endure des tas de souffrances depuis des décennies. Dans un mot, le chef de l'État, un point important, il a souligné dans son intervention que le déplacement des Palestiniens de leur terre ancestrale doit cesser et la justice doit être rendue à ce peuple. Eh bien, l'Égypte propose un plan de 53 milliards de dollars pour la reconstruction de Gaza. Les dirigeants arabes ont adopté mardi un plan pour la reconstruction de la bande de Gaza et le retour de l'autorité palestinienne, présenté donc comme une alternative au projet de Donald Trump de placer le territoire sous contrôle américain.
eh bien, le président palestinien a créé donc un poste de vice-président et accorde une amnistie aux exclus du Fatah. Nous avons décidé, a-t-il indiqué dans une allocution, de créer la fonction et de nommer un vice-président pour l'Organisation de libération de la Palestine, l'OLP. C'est ce qu'a déclaré Mahmoud Abbas, le président palestinien. Mahmoud Abbas a annoncé qu'il créerait un poste de vice-président et accorderait une amnistie générale de tous les membres exclus. Autre actualité de ce 22h, le ministre de la Santé a organisé un atelier de mobilisation de fonds en vue d'une réalisation d'une enquête de grande envergure. Un atelier qui a pour objectif de réunir les partenaires financiers, les bailleurs des fonds et les acteurs clés du secteur afin de garantir le financement nécessaire à la mise en œuvre de cette enquête. Pour rappel, les dernières données sur la santé démographique du pays datent de l'enquête de 2012 et elles sont obsolètes aujourd'hui. Étant donné l'importance des données actualisées, il est paru judicieux de proposer une enquête nouvelle qui collecte les données de plusieurs secteurs de santé. C'est dans ce contexte que le gouvernement djiboutien, à travers le ministère de la Santé, en étroite collaboration avec l'Institut de la statistique de Djibouti, l'INSTAD, et l'UNICEF, se propose de réaliser cette deuxième enquête djiboutienne cette année 2025. Le but de l'enquête est de mettre donc à la disposition des ministères sectoriels concernés les indicateurs sur l'état de santé et de nutrition, de l'éducation, de l'environnement social, de la mère et de l'enfant. Eh bien, dans une intervention respective, les représentants ont tour à tour remercié le ministère de la Santé pour l'organisation de cette enquête pour la mise à jour des données épidémiologiques. Voici leurs propos. Et bien avancé, pour moi, je crois qu'au plus tôt, je ne sais pas, parce que comme sur la note conceptuelle, on a écrit que les activités ont commencé en février, si le comité sont là, le comité de pilotage technique, parce que c'est des choses à mettre rapidement en place, parce que comme il faut voir très bien ensemble les thématiques et puis les questionnaires pour que rien ne puisse nous échapper, parce que pour nous éviter surtout qu'on fasse d'autres enquêtes qui sont en rapport à la santé, il faut que, et Béat a promis que tous les modules étaient là, mais quand même, il faut que je crois que le comité soit déjà en place et après qu'on puisse vraiment avancer rapidement. Je tiens ici à remercier le ministre de la Santé pour l'invitation adressée au PAM. Les données sont nécessaires pour tout ce que nous faisons en matière d'appui pour le gouvernement et aussi en matière de plaidoyer pour Djibouti. Et donc, le PAM est toujours disponible à œuvrer pour donc s'assurer que les données nécessaires sont produites à temps pour toute utilisation nécessaire. Nous travaillons très étroitement avec l'INSTAD comme d'habitude et donc c'est avec plaisir que j'ai écouté mes prédécesseurs qui ont tous exprimé leur disponibilité à accompagner ce processus. Ça fait depuis longtemps, comme l'a si bien rappelé Aïcha, que nous n'avons pas organisé en fait, une enquête. Et dans la dynamique dans laquelle le ministère de la Santé se trouve actuellement, à savoir en fait, qu'on a une vaste réforme pour moderniser en fait, son système de santé. On est en train de travailler sur la carte sanitaire, mais on mène également un travail sur la revue au fait, de l'ancien PNDS et l'écriture du nouveau plan national de développement stratégique. Donc cette enquête à indicateurs multiples vient à un point nommé. Nous utilisons les données de routine telles que c'est recommandé par l'OMS si les données d'enquête au fait, ne sont pas disponibles. Donc et déjà félicitations pour tout le travail qui est fait par la direction de l'information sanitaire pour compiler, compléter par rapport au fait, à la complétude des données et la promptitude également. Nous avons des données de qualité à Djibouti qui nous permettent au fait, de baser notre planification. Eh bien, ils se sont également exprimés. Il s'agit du représentant de l'INSTAD, de la Banque mondiale et de l'UNICEF, en tour à tour exprimé et félicité donc le leadership du ministère de la Santé pour l'organisation de cette enquête. Écoutons.
sommes disponibles et prêts à pouvoir vraiment accompagner cet exercice. Merci à tous de vos félicitations. Vraiment, je peux vous avouer qu'aujourd'hui, nous avons, après le recensement, nous avons aussi mené l'enquête EDAM, qui date de 2017. Donc ça aussi, c'est une très bonne chose qui va nous permettre aussi de pouvoir contribuer à hauteur sur les indicateurs mixtes. Et vraiment, je vous remercie tous et bonne continuation. Le but de l'événement de la journée, en donnant les objectifs généraux de l'exercice en cours, nous sommes réunis aujourd'hui pour une cause commune. La réussite de la prochaine enquête à GRAP à indicateurs multiples, aussi appelé le Multiple Indicator Cluster Survey, le MIX, un outil essentiel pour éclairer nos politiques et programmes en faveur des enfants et des familles. Les données générées par cette enquête seront cruciales pour identifier les besoins, mesurer les progrès et aussi orienter les décisions stratégiques. J'encourage fortement, nous encourageons au nom du groupe de la Banque mondiale, fortement cette collaboration continue pour de meilleurs résultats de santé pour l'ensemble de la population djiboutienne. Bien entendu, la fiabilité de données est très importante pour une prise de décision qui permet de mener des actions concrètes avec beaucoup plus d'impact, que ce soit dans la santé ou dans d'autres domaines. Donc je réitère l'engagement du groupe de la Banque mondiale à soutenir le secteur de la santé à Djibouti, à collaborer avec le ministère de la Santé et avec tous les partenaires, notamment l'UNICEF, le FINUAP, le PAM, voilà, tous les partenaires techniques et financiers. Eh bien, ce fut au tour du ministre de la Santé de prendre la parole. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdile, a souligné que cette initiative que nous voulons mener en collaboration avec l'INSAD, l'UNICEF et d'autres partenaires stratégiques est essentielle pour nous doter d'informations sanitaires actualisées, comparables et exploitables. Écoutons la suite. Chers collaborateurs, je voudrais, à l'entame de mon propos, d'abord vous témoigner ma reconnaissance à titre personnel, mais aussi au nom de la famille de la santé. Votre présence parmi nous à cette réunion importante de mobilisation de ressources en vue de la réalisation de cette enquête à GRAP, à indicateurs multiples mixtes. Votre présence est le signe de l'intérêt tout particulier que vous accordez à la réalisation de cette enquête tant attendue. Soyez-en vivement remerciés. Cette enquête vise à collecter des données sur un large éventail d'indicateurs, notamment la santé maternelle et infantile, la nutrition, l'éducation, la protection de l'enfance, l'accès à l'eau, l'assainissement, etc. Ces données recueillies permettront d'identifier les progrès réalisés et les défis qui nous attendent dans ces départements. Je tiens à réaffirmer l'engagement du gouvernement de Djibouti et en premier lieu celui du chef de l'État Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh à investir dans la santé et le bien-être de sa population. Cette initiative que nous voulons mener en collaboration avec l'INSTAT, l'UNICEF et d'autres partenaires stratégiques est essentielle pour nous doter d'informations sanitaires actualisées, comparables et exploitables. Ces données seront non seulement précieuses pour orienter les politiques publiques, mais elles joueront également un rôle déterminant dans le suivi des engagements pris dans le cadre de l'ODD. Mesdames et messieurs, même si nous souscrivons à l'importance de réaliser cette enquête d'une telle envergure au niveau national, cela nécessite des ressources financières, techniques et humaines considérables. Autre actualité de ce 22h, à Tajora, la sous-direction du secrétariat d'État chargé des sports a procédé
Dans la journée du mardi 4 mars, au lancement des différentes activités du mois béni de Ramadan à cet effet, l'on compte également la présence du préfet adjoint Habib Gilani et le vice-président du conseil régional Abdou Omar, ainsi que le chef du quartier, M. Hassan Hussein. Une cérémonie d'ouverture organisée dans la soirée et qui a attiré une foule en liesse dans une atmosphère électrique où ferveur et passion sportive se sont entremêlées. Une soirée inaugurale dédiée donc à la célébration du 46e anniversaire du Parti du Rassemblement populaire pour le progrès, chaque année fêté le 4 mars. À cette occasion, les organisateurs et l'ensemble des acteurs communautaires ainsi que les responsables de la ville ont rendu un hommage aux différentes réalisations du parti RPP et de son président, le chef de l'État actuel, Ismaïl Margueli. Et en nouvelle du monde, je vous le disais en titre, en Libye, premier appel d'offres d'exploitation donc pétrolière en 17 ans dans ce pays. C'est la compagnie pétrolière nationale libyenne a annoncé ce lundi un appel d'offres pour l'exploitation de l'or noir de ce pays, une première depuis 17 ans. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur Télé Djibouti.